Hello YouTube, on est parti pour une ouverture de Jinrai Spark, donc Thunderclap Spark. Et voilà, vous avez normalement le chat qui vous dit coucou aussi, Néodina en l'occurrence. Donc Jinrai Spark, c'est un set de l'ère Soleil et Lune, donc avec en star notre ami Zeraora ici présent. C'est un set qui est assez petit, encore une fois. Un set de 60 cartes du base set plus 13 secrètes. On va faire un petit tour des alentours de la boîte immédiatement. Alors on a Polarium d'un côté, Limagma ici, et un magnifique Electek qui a l'air d'être fait par Sekio, j'ai l'impression, ou par Narumi Sato. C'est plutôt beau. De l'autre côté, on a un magnifique Victini. Ah bah tiens, ça va plaire à tout le monde, et à moi notamment. Un Elionso, ainsi qu'un Tokoriko. Pour le Kyoto sur Greeny, contactez mon privé. Je vais canner, c'est terrible. Allez, on y va. Dites-moi d'ailleurs si ça va bien niveau éclairage pour vous, si c'est fluide, si tout va bien entendu. Ah, quel enfer, quel enfer. Le meilleur lui Sarx. Qui peut me le ban là? Qui peut me ban Sarx s'il vous plaît? Non, je rigole. Waouh, ça par contre ça envoie. Kecleon par Oyama, c'est magnifique. Oyama, hein, il a un Pikachu qui est légendaire, hein, Oyama, qu'il a fait justement. Je crois que c'est un Pikachu qui vient des vending machines peut-être, quelque chose comme ça. Certains sauront me le dire peut-être. Mais en tout cas, son Pikachu est magnifique et là son Kecleon est juste sublime, j'adore. Ce sera suivi d'une première carte holographique avec... Wow, ok. Bonsoir, Grand Chan, comment vas-tu? Oh là là, la dinguerie absolue. Regardez-moi cette folie. Ce Suicune par Anesaki Dynamic. Oh là là, il est juste... Ouais, ça, parfait, quoi. Trop beau. Je sais pas de qualificatif, c'est une pure folie. Et... Oh, par quoi on commence? Oh, une prise. Bim. Et voilà. Let's go. Kirisaki à l'œuvre. Sur un bon petit métamorphe. Ah là là, c'est excellent. Ensuite, peu commune, on a encore du Komayama. Et là, oh, magnifique, ça c'est vraiment magnifique. Et les câbles, j'adore les câbles. Hein. Franchement, la gestion des couleurs de Komayama, en fait, ça fonctionne sur tout quasiment. J'ai l'impression. Il est beaucoup trop fort ce type. Puis... Ah. Je savais pas que Kamori avait fait Trio Piqueur d'Alola. Ah, le taf est exceptionnel, franchement. Ah punaise, c'est incroyable. Ah, franchement, fallait le faire, de réussir à modéliser ça avec de la pâte à modeler. Ah, meilleure carte d'extension Grillman, on est d'accord. Allez, on est reparti avec des... C'est quoi ça? On dirait des web shooters de Spider-Man. Ouh, le Stylix de Shin Nagasawa. Stylix en mode rampage, en mode furie totale. Il a perdu le contrôle. Franchement, Shin Nagasawa est bien géré dans le sens où on voit au niveau de l'œil le mouvement de déplacement. Vous voyez? Ce petit liseré rouge qui indique justement un mouvement brusque et rapide, c'est vraiment stylé. Ça, plus le fait justement qu'on a le contour ici d'une ligne de mouvement destructrice, c'est vraiment magnifique. Ouh, une première GX avec Volcaropod. Ok, bon bah ok, why not, hein, pourquoi pas. Volcaropod. En GX, c'est pas ma préférée clairement, je pense qu'il y avait beaucoup mieux à voir dans le set, mais Ambarès en effet, le fameux Ambarès de Huffsan. Huffsan, si tu passes par là, Ambarès, clippez ça les amis, Ambarès pour Huffsan. On espère que ça lui porte chance de son côté, bien entendu. Oula, alors attendez. Oh, yes. Ah, ça fait plaisir. Zeraora par Planeta Otani. Alors je sais que Planeta c'est un studio justement où ils font de la modélisation 3D. Je connaissais Planeta Tsuji, Mochizuki, et j'avais pas encore vu Otani. Mais en tout cas, il est là, le Zeraora. J'espère que Eureka est encore là, parce que c'est son Pokémon préféré. Eureka, si tu es là, manifeste-toi, mon très cher. Le 4, ouais, en effet, Sarx. Hype, ouais, Néodina, bien entendu. Il est beau de ouf, on est d'accord. Oh là là. Et... Oh, punaise. Bon, je suis allé un petit peu trop vite là, je me suis pas rendu compte. Bon, bah la secrète du paquet, c'est Genesect. En full art. Je suis vraiment désolé. J'ai été beaucoup trop vite. Ah non. J'ai envie de taper mon crâne. Arg, ouais, c'est le cas de le dire, ce sera pas Kahili. Ah, quoique, les amis, possiblement, une deuxième, n'oubliez pas. Hein. Suivi, ah là 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 là. Le magnifique Chevroom de Soso. Avec ce petit cabriolet derrière, c'est sublimissime. Bon, je crois qu'on arrive à la fin, les amis. Hein. Je vais vous dire combien il nous reste de boosters. Est-ce qu'on peut encore avoir un espoir d'avoir autre chose? Il nous en reste 5. Écoutez, je prie, je croise les doigts, j'aimerais bien avoir une petite fleur dresseur avec, même si c'est pas forcément la bonne, et qu'on est plutôt sur le judge, au moins en avoir une, ça pourrait être pas mal. Deuxième secret, une rainbow, peu importe,
ce serait plutôt cool. Le petit topiqueur de Midori Harada. Puis on arrive sur... Ouh, let's go, c'est Viridium. Goemon Graphics en l'occurrence, mais une très bonne gestion des textures et des motifs. Par contre, une vilaine printline au milieu. Je pense que vous pouvez la voir les amis. Hein. Elle est juste là. Ici. Ah là là, c'est dégueulasse. C'est très moche. C'est bien dommage, mais bon. Le Viridium est quand même plutôt stylé, hein, je l'aime bien. Viridium qui fait penser à un des généraux de Griffith dans Berserk. Enfin, je vais pas trop vous spoiler, si ça se trouve vous avez pas lu Berserk, je sais pas trop. Puis, oh, voilà ce qu'on attendait les amis. On y est. Le fameux Victini de Soso. Ah là là, qu'est-ce qu'il est magnifique. Et cette façon d'avoir représenté les étoiles qui est autour de lui et le soleil. Oh là 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 là. Oh, je suis vraiment content. Soso, ça tombe enfin. Ouais, Neodina. J'en ai pas parlé tout à l'heure quand je l'ai montré sur le côté de la boîte parce que je me suis dit, ouais, je vais voir si les gens reconnaissent, mais personne n'en a parlé. Après, je pense que toi, tu avais reconnu à mon avis, peut-être d'autres personnes aussi, mais tout le monde est resté assez silencieux sur Victini et pourtant, c'est une des plus belles cartes de ce set. Il est magnifique, je l'adore. J'adore la façon dont le soleil est dessiné, encore une fois, hein, je tiens à le dire. On en a terminé, Hop là, on va faire un petit récap rapido, chers amis. Ce super Dialga de Nagimiso. Donc, qu'on avait eu du coup juste tout à l'heure. On avait eu donc en récap également ce magnifique Itran. Magnifique, non, peut-être pas tant que ça en réalité. J'aime pas ce Itran, par Kagemaru Himeno. Abus de langage de ma part. Koki Saito à l'œuvre. Par contre, ici, c'est un magnifique Colbatium avec une magnifique gestion des motifs et de l'holographie. Hein. C'est juste incroyable. Avec une forêt un peu hivernale derrière. J'adore. Puis, le superbe Kurem blanc de Hitoshi Ariga. La répression des fraudes, ouais, c'est ça. Le fils qui est chez toi. Attention. Le trésor public en veut à tes fesses. Puis, le Tokoriko de Kawaii. Sympathique, encore une fois, mais pas ouf hein, par rapport à ce que Kawaii fait habituellement. Le Pokémon ne s'y prête pas en même temps. Le Tokotoro de Satoshi Shirai. Et ensuite, on arrivera sur le Suicune qu'on a tiré en tout premier. Oh là là là. Franchement, il y a bien moyen que ça rentre dans mon top 10 tout ça. Hein. Sincèrement, c'est incroyable. Et allez, on arrive sur la prismatique. La carte prisme du coup du display, qui est ce magnifique métamorphe de Kilesaki. Je l'aime bien, il est un petit peu... les contours sont vachement fins et il a l'air d'être un petit peu en train de marcher, vous savez, tout doucement. Un petit peu comme s'il se faufilait quelque part. J'aime bien ce métamorphe, il est plutôt stylé. Puis, sur les GX, on arrive sur Viridium par Goemon Graphics. Plutôt sympa ce Viridium, c'est correct. Ouais, j'ai eu la bonne carte prisme, Gelman, on est d'accord. Puis, ici, Ambares, a.k.a. Volcaropod par Goemon Graphics. Et enfin, par Planeta Otani, on a eu ce sublime Zeraora. Je suis assez content quand même, c'est stylé. Et enfin, on termine sur la secrète du paquet qui est un Genesect fait par Yoshinobu Saito. C'est pas terrible, hein, sincèrement, c'est pas ouf quoi. Malheureusement, mais bon, c'est pas grave, on est quand même content. Moi je suis quand même content d'avoir ouvert ce set. Il y a quand même de belles cartes, notamment l'holographique de Suicune, je pense qu'il est la plus belle de celle que j'ai vue. Ouais, c'est pas Stonks, Neodina, on est d'accord. Enfin. Chers amis, merci d'avoir été là. Hein, on va s'arrêter ici. J'espère que ça vous aura plu.